Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de mars des Scorpions. Tirage qui nous montre que vous êtes à une période charnière de votre vie où il y a des décisions à prendre et des choses à accepter. J'espère que ce tirage vous amènera des directions, des possibilités, des conseils et surtout une meilleure compréhension de ce qui se joue pour vous sur ce mois. En attendant, vous en avez l'habitude. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez retrouver mes guidances. Ça permet à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité et de continuer à grandir. Et si vous êtes déjà abonné, merci infiniment de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. Merci infiniment et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Scorpions, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mars sur le plan général. Alors commençons comme d'habitude par l'arcade majeure qui va donner cette fameuse tendance de votre période. Alors, on y va. Quel est cet arcade majeur? Hop. Le battleur inversé. Alors avec le battleur inversé, vous allez probablement avoir l'impression que les choses peinent à avancer, à démarrer, qu'il y a un peu d'inertie, d'inaction, de manque de motivation. Vous pourriez aussi ressentir une fatigue si vous sortez d'une période où vous avez beaucoup travaillé, ou en tout cas où vous vous êtes beaucoup donné dans une situation. Il pourrait y avoir cette espèce de sensation après où on se dit, tiens, j'ai plus d'énergie, je me sens vidé, j'ai besoin de vacances. Alors, peut-être que sur ce mois de mars, vous aurez effectivement besoin de vacances ou de prendre vos distances par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Regardons ensemble, donc avec ce tarot de la bienveillance, comment les choses vont se décliner dans votre mois, mes chers scorpions. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit. Hop, alors celle-ci saute, mais je vous la montre, mais on va pas la garder, c'est le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il a envie de plaisir, de vacances. On va voir si on a une tonalité identique qui ressort également. Mais en tout cas, voilà, le roi de coupe, il a envie de se faire plaisir et de profiter de la vie plutôt que de se la compliquer. Ça pourrait bien résonner avec un battleur inversé qui voudrait prendre des vacances. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les scorpions? Mars 2025. Alors, reine d'épée. Ok. C'est intéressant qu'il y ait eu ce roi de coupe qui a sauté pour venir un peu confirmer le besoin de lâcher prise du battleur, mais qu'en même temps, dans votre état d'esprit, sorte une reine d'épée. Parce que, en fait, ce que vous voulez vraiment, votre état d'esprit, c'est trancher, décider, mettre les choses en ordre, essayer d'être lucide. Vous avez probablement besoin de vous laisser aller à vos émotions. Pour autant, il faudrait que vous soyez dans une forme de lucidité. En tout cas, vous avez envie d'être dans une forme de lucidité et de ne plus laisser vos désirs, vos envies, vos pulsions décidées pour vous parce que visiblement, vous avez l'impression qu'elles ne vous mènent pas là où vous voudriez aller. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe. Quel est le domaine ou quelle est, on va dire, la problématique qui vous occupe sur ce mois de mars? Celle-ci a sauté et c'est le 10 de coupe. Vous voyez, on reste dans cette notion de plaisir, de joie, de vie idéale, de bonheur, d'épanouissement et en fait, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien. Il y a visiblement une situation, quelque chose, un contexte qui vous fait vous sentir en lutte. Le battleur inversé, si vous voulez, il est fatigué parce que l'action qu'il mène ne porte pas ou parce que l'action qu'il essaye de mener ne peut être concrétisée et validée. Et donc, si vous voulez, ça crée une forme d'épuisement. C'est pour ça que le battleur a besoin de vacances, parce qu'il s'épuise à vouloir démarrer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ici, on voit que vous auriez besoin de trancher dans quelque chose, une situation, un domaine de votre vie, parce que vous voulez aller vers quelque chose de plaisant, d'harmonieux, de plus simple, de plus facile, quelque chose qui, de toute façon, vous met dans une situation d'harmonie. Allons voir sur le plan professionnel ou extérieur ce que ça nous dit.
L'ermite. Et oui, vous êtes en pleine réflexion. L'ermite, c'est celui qui a besoin de se pencher sur son expérience, sur ce qu'il a réalisé jusqu'à présent pour faire le point, pour se demander s'il a eu raison, s'il a eu tort, si ce qu'il a fait a été effectivement fructueux ou si au contraire, eh bien, c'était peine perdue. Ici, j'ai l'impression que cet ermite, au niveau professionnel, il va regarder sa vie et dire, OK, bon, telle orientation, telle façon de faire, ça fonctionne, et telle autre, ça ne fonctionne pas. Tout ça pourquoi? Pour faire la reine d'épée, trancher, décider et être lucide sur la situation et arrêter de courir peut-être après des chimères ou arrêter de faire des efforts dans un sens qui n'est pas productif. Allons voir avec quoi est accompagné cet ermite dans ce domaine pour voir un petit peu si on a des nuances ou des précisions. Hop, alors, il y en a deux qui ont sauté. Je vais les prendre, hein, elles sont venues ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne les regarde pas. 2 de bâton, 8 de coupe. Alors, on va encore être dans le choix et dans l'acceptation de tourner une page. Alors avec l'ermite, ça prend vraiment beaucoup de sens, hein. Je vais les prendre toutes les 3 parce qu'en fait, si vous voulez, là, on a l'impression que vous faites le point, vous faites le bilan sur votre vie sociale extérieure. C'est vos activités à l'extérieur de chez vous ou votre travail, si vous êtes en activité. Vous faites le point avec l'ermite, vous vous posez la question de ce que vous allez être capable d'abandonner, 8 de coupe, pour faire un véritable choix de vie, 2 de bâton, qui va impacter tous les domaines de votre vie, ou en tout cas plusieurs. La reine d'épée, elle compte être lucide sur la situation et arrêter de courir après des chimères, c'est ce que je vous expliquais. Donc finalement, ce mois de mars, les scorpions, va être assez symbolique et va marquer probablement un tournant ou le début d'un tournant assez décisif dans votre vie extérieure et sociale. Bien, on va regarder un petit peu ce que concrètement, matériellement, ça va générer, hein, ou est-ce que, quelles sont les circonstances. Hop, je reprends le jeu dans le bon sens. Donc, allons voir. Hop. Donc, matériellement, concrètement, que se passe-t-il? On a le cavalier de denier. En fait, si vous voulez, le cavalier de denier, il nous dit que concrètement, les efforts que vous êtes en train de produire aujourd'hui donneront du résultat, porteront leurs fruits. Alors, il y a plusieurs façons d'entendre ce message. La première, c'est de se dire que le battleur inversé est un passage et qu'il ne faut pas se décourager et que les efforts fournis finiront par porter leurs fruits, que les actions mises en œuvre finiront par aboutir. Ou bien on vous dit que c'est cette réflexion menée, c'est-à-dire cette notion de regarder en arrière et de faire le point qui va finir par porter ses fruits. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas, ça sera pas l'une et l'autre, ça sera l'une ou l'autre selon votre situation, en fait, si vous voulez. Il y a probablement des décisions à prendre qui favoriseront l'action, qui favoriseront la récolte pour vos actions, et il y a aussi des décisions qui devront vous amener à laisser derrière vous des choses pour faciliter l'avancée de votre projet professionnel ou social ou extérieur. En fait, selon que vous aurez un projet ou un autre, eh bien, vous verrez comment les décisions et les efforts du mois de mars viendront alimenter ce que vous essayez de réaliser pour votre plus grand bien. D'accord, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça donne. Alors, on y va. Plan relationnel pour les scorpions, mars 2025. 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée nous parle d'une situation où vous manquez de confiance en vous, où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Donc là, pour le coup, c'est très significatif avec ce battleur inversé et ce fameux cavalier de denier dont je vous disais, bah, si ça se trouve, c'est qu'un mauvais passage. Eh bien, visiblement, on va aller rapidement regarder la deuxième carte parce qu'elle va nous donner quand même un indice significatif. Mais là, on pourrait dire, si on avait que ces cartes-là, on pourrait dire, ben, vous avez l'impression que vous n'avez pas de solution et que quoi que vous fassiez, ça n'arrange rien. Eh bien, ne soyez pas si pessimiste, patientez, continuez vos efforts, cavalier de denier, et vous finirez par avoir un résultat probant. Ça voudrait dire que même si vous avez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau pour le mois de mars, eh bien ça finira par avoir un résultat positif pour vous ultérieurement, puisque le cavalier de denier vient toujours différer les résultats. Alors, on va regarder la deuxième carte assez vite parce que ça va nous donner quand même une couleur, une tendance et probablement aussi des aspects supplémentaires.
La grande prêtresse. Alors, elle vient vous dire de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Et c'est assez intéressant, encore une fois, par rapport à cette reine d'épée qui, finalement, veut tout centrer sur l'intellect et la lucidité. C'est-à-dire que la reine d'épée, alors, elle n'est pas aussi pragmatique que la reine de denier. Mais malgré tout, elle est quand même enfermée dans ses pensées et et dans ses croyances, hein, parce qu'en fait, tout le mental travaille, mais pas le reste. Elle met complètement le reste en sourdine et elle ne le considère pas. Donc ici, en fait, si vous voulez, la grande prêtresse, elle vous dit bien sûr qu'il faut réfléchir à la situation, bien sûr qu'il faut prendre le temps de trouver la bonne stratégie et le bon mode d'emploi, mais évidemment qu'il faut suivre votre intuition et écouter votre voix intérieure. Et on vous dit, par ce biais-là, vous reprendrez confiance en vous et vous agirez dans le bon sens et vous verrez que les choses portent leurs fruits. Donc ici, relationnellement, en fait, il se pourrait que, vous soyez dans des situations extrêmement différentes tous, parce que on n'a pas un événement dans cette sphère-là. On nous dit pas: «Tiens, il se passe ça». En fait, ce qui se passe, c'est vous avec vous-même. C'est que vous ne vous sentez pas en capacité de régler la situation, vous pensez peut-être que c'est peine perdue ou vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir vous extraire de là. Or, on vous dit: «Mais suivez votre intuition et continuez à agir même si aujourd'hui vous n'en voyez pas les fruits». Vous allez voir que les choses vont quand même malgré tout s'améliorer et aller dans le bon sens. Et cette reine d'épée, finalement, on vous dit, bah, cette attitude reine d'épée qui va peut-être vouloir trancher, hein, à l'image du scorpion qui voudrait détruire pour reconstruire, eh bien, on vous dit, c'est pas forcément la bonne attitude. La bonne attitude, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse, c'est-à-dire cette réflexion et cette écoute intérieure. Bon, allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Alors, hop, bah, celle-ci s'est éjectée du jeu, alors ça, c'est assez rigolo. 13, transformation. Et oui, vous en êtes à changer, à transformer. Quoi? Probablement votre vision des choses, probablement votre façon de penser et votre façon de procéder. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien on avait l'ermite hein, dans le premier, où je vous ai dit, bah, vous allez regarder en arrière et vous dire, tiens, quand je fais ça marche, quand je fais ça marche pas, il faudrait peut-être que je change. Eh bien, en fait, ici, vous êtes en train de procéder à une transformation personnelle, parce que de toute façon, toute transformation est une transformation soit de soi-même, de ses habitudes, de ses comportements, de sa façon de voir les choses, de sa façon de réfléchir. C'est toujours en fait une transformation intérieure, mais qui vient en fait modifier aussi vos circonstances extérieures. Donc, vous êtes en réflexion sur la sphère extérieure socio-professionnelle. Vous avez l'impression de pédaler un petit peu à contre-courant sur la sphère relationnelle, mais en fait, les choses avancent. Si vous vous écoutez et que vous suivez votre intuition, vous verrez bien qu'il y a des solutions et vous êtes en pleine transformation. Alors, il se pourrait que cette transformation, qui se fait peut-être de façon transitoire, soit pour vous comme une phase d'inertie. On connaît le scorpion qui aime bien trancher dans le vif, qui aime bien que les choses se passent assez rapidement, hein. C'est un signe qui, voilà, qui vient, faucher, qui vient vraiment couper, net et là, en fait, si vous voulez, ce battleur inversé, moi, j'ai l'impression qu'il vient de cette sensation que vous êtes en train de faire des changements, mais ils sont pas si radicaux que ça et donc, ben, vous avez l'impression que ça stagne. Non, tout va bien, les choses sont en cours, les changements sont en cours. Soyez juste un tout petit peu patients, les scorpions. Allons voir quel est le conseil du tarot. Alors, quel est le conseil du tarot pour vous sur ce mois de mars? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, alors bien évidemment, vous demande d'être lucide. La lucidité qui ici passe par l'épée, donc le mental, on pourrait se dire, ah bah tiens, on avait une reine d'épée, on est dans la bonne attitude. Oui, vous n'êtes pas non plus à des années-lumière de la bonne attitude, mais par contre, le 3 d'épée, c'est d'être lucide sur tous les aspects de la situation. À la fois l'intellect, ce que l'on en comprend, mais également les enjeux émotionnels, les enjeux de peur, de limitation personnelle, de transformation, en fait, si vous voulez, le 3 d'épée vous demande d'être vraiment lucide et de regarder les choses telles qu'elles sont et d'aller au cœur du problème. Souvent, c'est une carte qu'on interprète comme une carte de douleur, en général, elle est imagée avec un cœur transpercé de 3 épées. Donc souvent, on vous parle de chagrin d'amour. En fait, ça pourrait être un chagrin d'amour, mais c'est assez léger de l'interpréter comme ça. Le 3 d'épée, c'est en fait quand le mental vient en fait au cœur des choses. Il comprend les choses. Il est
éclairer. En tout cas, la situation ne peut plus, vous échapper et vous ne pouvez plus faire comme si vous ne compreniez pas ou vous ne pouvez plus être dans le déni. Donc forcément, parfois, faire face à la réalité, ça fait mal. Comprendre les choses, les tenants et les aboutissants de certaines situations, ça peut être douloureux, mais ça vous offre l'opportunité de trouver les bonnes et les vraies solutions. Quand on est persuadé que le problème c'est A, alors qu'en fait c'est B, ben, on peut toujours chercher des solutions pour régler A, ça ne réglera jamais B. Donc vous voyez, en fait, le 3 d'épée, il permet de comprendre, ah, mais en fait le problème c'est B. Alors on va trouver des solutions pour B. Et on va arrêter de s'efforcer de changer A. Vous voyez? Donc, ici, on vous dit: «Soyez lucide et soyez aussi lucide que dans cette transformation, il y a des choses qui doivent s'opérer peut-être dans le temps». Voyons ce qu'il est judicieux de ne pas faire, mes chers scorpions. Hop là. Le 4 de denier, oui, refuser d'avancer. Le 4 de denier, c'est l'accrochage, hein. On s'accroche à on essaye de sauver les meubles, on essaye de fixer tout ce qu'on peut fixer parce qu'en fait, on a peur du changement. Alors, vous êtes un signe de transformation profonde, mais vous êtes aussi un signe fixe, hein, ce qui fait que vous avez quand même aussi parfois, quand c'est pas vous qui êtes maître du changement, vous avez du mal à l'accepter. Donc ici, on vous dit, essayez de ne pas vous accrocher trop. Prenez conscience que c'est arcane 13, vous êtes en pleine transformation et soyez conscient de ce qu'il y a à transformer et à changer pour ne pas y résister de trop. Bon, les scorpions, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois, comment les choses vont se mettre en place pour vous. C'est un mois super important, hein, les scorpions, un mois vraiment charnière, hein. 9 de denier, vous apprenez une nouvelle façon de faire. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de votre transformation, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, eh bien oui, il y a un apprentissage de nouvelles choses. Le 9 de denier, c'est vraiment j'apprends quelque chose d'utile, hein, et de concret que je vais utiliser immédiatement. C'est une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire, c'est une compréhension du concret. Donc ici, à la fin du mois, mes chers scorpions, vous êtes dans un changement qui, je pense, va se faire au long cours sur le mois de mars, mais ne va pas aboutir au mois de mars, hein. Vous allez être dans la continuité. Vous aurez cette impression que ça n'avance pas, mais il y aura probablement des choix à faire, des réflexions à mener, des choses à comprendre, des choses auxquelles ne pas s'accrocher. Et vous allez voir que vous allez apprendre une nouvelle façon de faire sur ce mois de mars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de mars, mes scorpions. J'espère qu'il vous sera bénéfique, utile, qu'il vous apprendra à la patience et la sagesse d'accepter les transformations qui seront forcément salutaires pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Beau mois de mars et à bientôt. Bye bye.